La chronique des jumeaux en mode différé. Malheureusement, vous n'aurez pas la version live de cette très belle émission. Serge pour vous servir. Malheureusement, Brice n'est pas là, mais je suis entouré de très belles dames aujourd'hui. Khaira, bonjour. Bonjour, Heureux de t'accueillir sur notre plateau. Merci. Yafatou, bienvenue. Merci, Ça va, tu vas bien? Très bien. Très bien. Lady Marie, comment va? Ça va super. Super bien, très bien. Ladiak Lalinger, Oui, bienvenue chez toi. bienvenue chez moi et merci de nous accueillir. Très bien. Aujourd'hui, tu n'es pas chroniqueuse, tu es invitée. Oui, Ça change ça tout. fait bizarre. Ouais, ça fait assez bizarre. C'est la journée internationale des droits de la femme et le 7 mars, c'était la commémoration du sacrifice des femmes de Nder. Le 7 mars, cette année qui a été très marquée par les femmes sénégalaises, j'ai envie de dire par les femmes activistes du Sénégal. Haïra, pourquoi spécialement cette année on parle beaucoup des femmes de Nder? Alors, je ne saurais répondre pour toutes les femmes activistes, mais je vais répondre pour ma part. Bien sûr. Les femmes de Nder, l'histoire des femmes de Nder, puis les femmes de Nder, le Wallo, ça fait partie de ce que je suis, de mon héritage, Oui. puisque je suis une femme Wallo-Wallo. Et Ouais. souvent, quand il s'agit de monter au front, ce sont les femmes de Nder que j'invoque. Très bien. Des références, Yafatou, les femmes de Nder. Une référence pour vous autres? Oui, des références pour nous parce qu'elles ont été des femmes très fortes. Elles ont été nos héroïnes, nos grand-mères, comme Haïra vient de le dire. Moi, je suis du Wallo Wow. et je me réclame fièrement femme d'Ender parce que je sais que je suis une femme forte comme toutes celles qui sont là. Et il était temps de vraiment sortir le modèle pour les jeunes filles, la future génération. Bien sûr, nous reviendrons sur le modèle de courage des femmes de Nder. Ladiak, les femmes de Nder vous inspirent quoi? Les femmes de l'air m'inspirent l'engagement, Mhm. la bravoure, le courage, le don de soi et toutes ces qualités et peut-être défauts parce que peut-être à un moment il y a des choses qui ne devaient pas être faites mais qui sont quand même faites parce qu'à un moment il faut savoir dire non, il faut savoir dire ça suffit, on s'arrête là. Bon, certains ont dit que c'était pas normal, mais bon, c'est nous. On prend l'exemple quand même. Oui, bien sûr, on peut comprendre. Marie, Oui. que vous inspirent les femmes de Nder aujourd'hui? Alors, pour moi, les femmes de Nder m'inspirent exclusivement le courage. Mhm. Le courage, ensuite la détermination, ensuite le refus de se soumettre, parce qu'elles ont décidé de leur avenir, on va dire, et elles ont décidé de se donner la mort. Donc, même mortes, elles ont gardé on va dire, cette force de décider de ce qui devait leur arriver, tout simplement. Impressionnant. 200 années après, nous parlons encore de ces femmes qui, bien sûr, écoutez, nos charmantes dames étaient des exemples de bravoure et de courage. Mais nous allons rester sur ce plan-là, bien sûr, pour comment, dans une société sénégalaise, Haïra, on peut considérer comme exemple des femmes quand même qui se sont donné la mort. Ce symbolisme-là, comment le prendre pour référence dans un pays comme le nôtre? Tout dépend le référent de base avec lequel vous regardez le geste. Si vous prenez le référent de base, si vous prenez comme référent de base le fait que dans l'art de la guerre, il y a besoin à un moment donné de prendre un certain nombre de décisions, se donner la mort en fait partie. Vous regarderez que ça existe encore aujourd'hui, notamment dans tout ce qui est espionnage et contre-espionnage. On préfère demander aux espions de se donner la mort plutôt que de trahir leur patrie. Donc je ne vois pas pourquoi un tel sacrifice devrait poser question. En revanche, si le référent est un référent qui va épouser un certain nombre de considérations religieuses venues des pays perses, il est bien évident que le soubassement ne peut pas prendre en considération de tels gestes. Donc tout est une question de point de vue, tout est une question de manière de voir le geste. En tout cas, en ce qui me concerne, je préfère le regarder du côté de l'art de la guerre, un peu comme le sensei le proposait. Maintenant, dans une société comme la société sénégalaise, en 2020, il y a à tenir compte du fait qu'on est une société multiréférentielle et donc on ne peut pas avoir qu'un seul point de vue. Ceux qui regardent ce geste comme étant condamnable sont dans leur bon droit, de la même manière que ceux qui regardent le geste comme quelque chose d'héroïque sont aussi dans leur bon droit, et les deux points de vue se respectent. Très bien, on peut naturellement comprendre que c'est une psychologue qui parle, parce que
Dans le milieu, on dit quoi? Qu'un sociologue ne juge pas, il ne fait que comprendre. Alors, Yafatou, aujourd'hui, en 200 ans après, alors que nous sommes dans un Sénégal où les gens sont quand même encore attachés à la religion, aux principes religieux, comment est-ce qu'à ton avis, on pourrait comprendre que des femmes qui se sont donné la mort puissent aujourd'hui être considérées comme exemple et, excusez-moi, citées en héroïne? En fait, vous savez, il faut contextualiser. C'était dans un contexte assez difficile. Où les femmes étaient hyper exposées, parce que bon, c'est un peu comme aujourd'hui d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, autant il y a 200 ans, elle disait que si elles crient, les hommes ne vont pas les entendre, donc elles doivent décider de faire quelque chose. Aujourd'hui, nous-mêmes, nous sommes obligés de nous défendre, parce que les hommes sont occupés à autre chose. Au lieu de partir, de perdre leur dignité, elles ont choisi de mourir. C'est comme ce que disait Ladia tout à l'heure. C'était la je pense. Comment dire, elles ont choisi la mort, elles ont su impacter dans leur société autant, mais elles impactent encore aujourd'hui dans notre société. Voilà quoi. Donc je pense qu'elles doivent vraiment être considérées comme des héroïnes. Il ne faut pas avoir ce regard critique là qui dit que l'islam ou le christianisme ne veut pas que les gens se suicident. Donc du coup, on n'essaie pas de contextualiser, on n'essaie pas de voir ce qui s'est passé réellement, le pourquoi. C'est trop simple, c'est trop facile quoi. Très bien. Dans la religion, il est naturellement dit qu'un fidèle ou un croyant ne devrait pas se permettre de se donner la mort. Et si on en croit Yafatou et excuse-moi. Khaira, excuse-moi, c'est un nom pas du tout commun et j'espère que ceux qui nous suivent comprendront. Et si on en croit Yafatou et Khaira, c'est un sacrifice quand même qui en valait la peine. Elle donne même l'exemple de l'art de la guerre. Oui, absolument, c'est un art de guerre. Aujourd'hui, ces femmes-là, elles se sont donné la mort, pas parce qu'elles voulaient se donner la mort, mais il n'y avait que la mort comme alternative. Soit vous vous donnez la mort, soit vous acceptez d'être des esclaves, ou bien d'être des femmes des morts. Elles ont dit non. Et nous prenons exemple de ces femmes de nerfs là. C'est pas seulement la femme de nerfs, c'est la femme. C'est pour ça nous on a sorti l'hashtag. Je suis femme de nerfs, je suis femme sénégalaise, je suis femme africaine. La société africaine en tant que telle a toujours été marquée par des femmes de poigne, par des femmes de tête, par des femmes qui ont toujours su dire non. Bon, on parle d'Alice Diata, on parle malheureusement Aïcha n'est pas là pour nous parler des femmes de Bassam, on parle des reines Ashanti. C'est tout. Au Dahomey. On était dans une société matriarcale et la femme avait son rôle à jouer. La femme avait sa place. Tout à l'heure, j'ai vu un post où on a vu notre chère amie Guy Marissagna partir dans son village et il y a un rite qui a été fait par les femmes de ce village. Et si on voit ça, mais comment on peut venir aujourd'hui nous discuter le fait qu'on dise que la femme a cette place-là? Ça veut dire, si ce sont des femmes qui font des rites d'initiation, de purification, on a cette place, on n'a pas à le quémander. Les femmes du Wallo sont des femmes sénégalaises, c'est les femmes du Wallo, du Bawal, du Jolof. En fait, c'est la femme sénégalaise en tant que telle qui est une femme forte, qui est une femme qui sait tenir bon, qui sait tenir bon, qui sait endurer. Et elle a préféré. Ce n'est pas le fait que, comment on dit ça, les hommes étaient partis. Elles ont dit, même si on crie, les hommes ne nous entendront pas. Mais nos enfants sont en sécurité. Elles ont le backup. Elles sont le backup de leur homme. Ce n'est pas qu'on ne compte pas sur eux. Nous sommes votre backup. Vous n'êtes pas là. On a mis nos enfants en sécurité. Maintenant, nous sommes là aujourd'hui pour dire, ok, on ne va pas suivre l'envahisseur. On préfère se donner la mort. Nos enfants sont en sécurité. Nos hommes vont faire le Et c'est le message qu'il faut. Ce n'est pas le message de dire aujourd'hui, les femmes se sont suicidées, les femmes se sont suicidées. Tu es qui pour savoir qui va aller en enfer et qui va aller au paradis? Ben, il y aura beaucoup de surprises en haut. Ça, il y a juste une petite chose peut-être à rajouter. Ce qu'on oublie beaucoup, et en fait, la difficulté, c'est de faire un anachronisme. C'est de regarder ces femmes-là avec notre position d'aujourd'hui et avec les contingences de notre contexte actuel. Or, ces femmes-là, les femmes du Wallo, le Baol, etc., je connais moins.
c'était déjà Bien sans sûr. connaître Nani C'est une Julia. fière Wallo qui parle. Hein. Les femmes du Wallo, elles étaient aussi à la tête d'armée. Exact. Elles savaient, elles étaient au commandement d'armée. Elles avaient les tchédos aussi qu'elles avaient à leur charge. Elles définissaient un certain nombre de stratégies. Même quand elles étaient mariées au BRAC, elles définissaient ou elles répondaient. On a des lettres, des courriers de Nathalie Alain Pédard qui lui répond un certain nombre de choses claires et précises et qui faisait qui faisait briller Federbe parce qu'il lui, de sa France natale, il ne comprenait pas comment une femme pouvait avoir un tel pouvoir et lui opposer un autre catégorie. Donc attention à ne pas considérer les femmes comme des petites choses fragiles qui seraient sans défense et qui trouveraient les choses sans issue. Se donner la mort, c'est un acte de guerre. C'est ça. Et il faut l'entendre comme un acte de guerre. Sachant que c'était des guerrières. Ouais, moi, j'ai pas envie. Oui. En fait, le truc, c'est que j'ai pas envie qu'on associe les femmes de Nder comme juste des femmes ordinaires, des femmes au foyer ou des choses comme ça. C'était des guerrières. C'était des commandantes et elles ont décidé, comme tu disais tout à l'heure, Khaïra, c'était une décision de guerre. Aujourd'hui, comme tu dis chez les espions, ils préfèrent mourir que de trahir leur patrie. Et donc, pour moi, aujourd'hui, j'ai envie qu'on puisse distinguer la religion et l'acte des femmes de Nder. Parce que, comme elle disait aujourd'hui, cette armée-là a été composée de plusieurs genres de croyances différentes. On ne peut pas aujourd'hui imposer à cet acte-là l'islam. Parce que quand on parle toujours de suicide, enfer et tout ça, on l'associe à l'islam. J'ai envie qu'on fasse preuve de laïcité dans ce cas de figure et que les gens puissent réfléchir par rapport à leurs convictions personnelles. La religion est privée. Très bien. Et l'autre chose, Oui. L'autre chose, c'est que à laquelle on ne pense pas du tout et qui peut-être justifier le suicide d'une femme. Les femmes, ce sont celles qui portent aussi les enfants. Quand on arrive, même encore aujourd'hui, quand on regarde les jugements internationaux qui concernent les zones de guerre, etc., on se rend compte qu'il y a des... arriver dans un village, violer toutes les femmes, c'est un acte de guerre. Exact. Donc elles ont aussi refusé ça parce que les morts étaient aussi réputés pour arriver dans les villages et violer toutes les femmes. Et violer ces femmes-là, par exemple, leur laisser des enfants, c'était aussi terminer toute une dynastie et terminer toute la perpétuation ou le futur de ce pays. Exact. Et ça, c'était hors de question au Wallo qu'on puisse faire des mélanges ou des métissages. Bon, entre-temps, ils ont changé d'avis. Bien sûr, nous y arrivons. Et nous espérons pour ceux qui nous suivent qu'ils comprennent de plus en plus, ou bien de mieux en mieux, j'ai envie de dire, cette histoire-là, et l'esprit qui a été derrière ces femmes-là pour qu'elles se donnent la mort. Nous allons passer à un autre aspect. Cette année, nous parlons, comme je l'ai dit au début, plus des femmes de Nder, mais aussi nous parlons cette année de la Journée internationale des droits de la femme. Ladjak, si on vous demandait de faire un point, ou bien de juste donner votre avis sur les droits des femmes et le respect de ces droits-là dans notre pays principalement, quel serait votre avis? Bon, dans notre pays, les droits des femmes, je crois que... Est-ce qu'on en jouit en fait? Est-ce que ces droits-là sont respectés? Aujourd'hui, on est en 8 mars 2020. Beaucoup d'accords ont été ratifiés. Le Sénégal a été dans toutes les sauces, je peux dire. Mais l'effectivité de ces choses n'est pas là. Par rapport à... On a beaucoup de droits. Bon, c'est vrai qu'en 2020, en janvier 2020, on a eu la loi sur la criminalisation du viol et de la pédophilie. Bien sûr. On a eu la parité sous WAD. Mais jusqu'à présent, est-ce que tous ces droits, par exemple, ont été effectifs? Est-ce qu'on les applique? Est-ce que ce qui doit être fait est fait en ce moment? Je ne crois pas. On a ratifié le traité de Maputo. Il y a plein de choses, plein de droits de la femme qui devaient être respectés au Sénégal. Mais jusqu'à présent, ce n'est pas le cas. Jusqu'à présent, la femme sénégalaise, on peut dire mère célibataire, a recours toujours au père de ses enfants pour un passeport, pour un document administratif. Oui, ça, c'est l'autorisation, ouais. Voilà.
Surtout quand le père n'est pas responsable. Bon, ça, c'est un autre On pourrait y programme. arriver. On pourrait y arriver, oui. Ça, c'est un autre programme. Et la femme, en fait, surtout, on parle de parité, mais la place de la femme dans les instances de décision. Parce que avoir une certaine parité dans certaines institutions, mais est-ce que nous sommes dans les organes de décision? C'est ça le drame. Et bon, je laisse aux autres le soin de dérouler, parce que je sais que depuis tout à l'heure, elle me regarde genre, ouais, Calmos, calmos. Oui, mais on va y arriver. De toute façon, je sais qu'aujourd'hui, la femme est assez libérée et bien sûr, ce n'est pas à vous autres qu'on va empêcher de dire ce que vous avez envie de dire. Exact. Marie, nous sommes en 2020 et quand même, le Sénégal pourrait être considéré comme bon élève du respect des droits de la femme, dans la mesure où le Sénégal vote quand même beaucoup de traités, on vote beaucoup de lois, comme elle l'a dit tout à l'heure. Il y a la loi sur la parité, il y a la loi, il y a la criminalisation, autant pour moi, du viol et de la pédophilie. Il y a même une loi sous Macky Sall, peut-être que certains ignorent de plus en plus, mais qui quand même permettent à la femme de pouvoir donner la nationalité à son enfant. N'est-ce pas des avancées que l'on pourrait reconnaître à notre pays? Bon élève, je ne dirais pas. Mais ce qu'on disait tout à l'heure, peut-être que c'est connect avec ce nullardisme. Mais je ne dirais pas que le Sénégal est un bon élève dans ce cas de figure, parce que j'ai l'impression qu'en fait, au Sénégal, on vit buzz sur buzz. C'est-à-dire, on donne de la matière à la population, on en débat une semaine ou deux, aux oubliettes, et on ramène un nouveau truc. Donc, les choses ne sont pas top ou on va dire. Quand on vote des lois et tout ça, aujourd'hui, on ne sait pas si le processus est assez présent et mis en place pour pouvoir dire que ça, c'est une victoire. Aujourd'hui, certes, on mène des combats, mais on ne sait pas si c'est une victoire ou pas. Et c'est ça ma position d'aujourd'hui. Très bien. Très bien. Raila, le Sénégal, alors pays populiste concernant les droits des femmes? Populiste, merci. C'était le mot. Je ne saurais pas te répondre sur le Respire. Sénégal pays populiste, ni Sénégal bon élève, je ne suis pas prof, mais ce qui est évident, c'est ce qui a déjà été dit, il y a des lois qui sont promulguées avec un très grand, avec un renfort de folklore, etc. On n'a pas toujours certains décrets d'application dans les temps, etc. Exact. On n'a pas toujours des dispositifs adéquats pour mettre Ah non, alors avant le décret, avant le dispositif, on n'a pas les arrêtés ministériels qui vont accompagner et repréciser encore un certain nombre d'éléments pour créer du dispositif et que les personnes soient, les bénéficiaires en tout cas, aient la possibilité d'y avoir accès. Ça c'est un. Deuxième chose, on est quand même dans un pays où 54% de la population est analphabète. Il y a un certain nombre d'informations qui ont besoin d'être passées dans les langues, dans les différentes langues. Ce travail, c'est un travail qui demande du temps parce qu'il y a, je ne sais plus combien d'écrits au Sénégal, il faut pouvoir traduire tous les documents officiels dans toutes les langues et avoir des personnes qui vont aller porter l'information jusqu'au fin fond du village, dans la langue que la personne peut comprendre, pour qu'elle puisse se saisir de quelque chose et revendiquer un droit ou revendiquer une possibilité ou l'accès à un dispositif. Donc je crois qu'il y a toute cette démarche-là qui reste à faire et qu'il y a à faire. Parce qu'une fois qu'on a parlé, par exemple, tout à l'heure, Nadia évoquait la criminalisation du viol, on est en train de travailler sur... J'en parle parce que j'y ai assisté, la communication qui va être mise en place sur cette loi, Penda, qui est la présidente de plusieurs associations de la société civile, a sollicité les autorités sur cette question de traduction de l'information et de sensibilisation. Donc, on est à l'ébauche. C'est bien, c'est vraiment bien, très bien, formidable de signer un papier en disant on a une loi. Yes, c'est bien. En revanche, il faudrait qu'elle soit applicable et appliquée. Exact. Parce qu'on a quand même des sorties de certaines personnes qui font partie du milieu et qui font partie du système, et on les entend dire oui, mais avec la nouvelle loi, ça va engorger les tribunaux. Oui, mais c'est le travail du tribunal que de juger. Que ça engorge pas, c'est un autre problème qui a besoin de
de se dire dans un autre temps ou une autre instance où ils ont besoin de moyens, ils ont besoin de personnel supplémentaire, etc. Mais est-ce que ça doit engager la possibilité de poser des actes autour de quelque chose qu'on a considéré comme un crime au Sénégal, le viol? Nous y arriverons. Je sais que la question du viol vous tient Non, particulièrement à cœur, mais sachez que ça fait partie du déroulé, on y arrivera. Ya Fatou, alors le Sénégal devra faire encore beaucoup d'efforts. Oui, j'ai très sincèrement l'impression, Serge, que nous vivons une éternelle répétition. J'ai l'impression de tout le temps entendre la même chose depuis que nous sommes là, que nous parlons de loi, de machin et de voilà quoi. Parce qu'en fait, je le disais d'ailleurs après la sortie du président, ça allait sur les réseaux, je lui ai dit, désolé monsieur le président, mais ça ne marche pas comme ça. Vous ne pouvez pas faire signer, promulguer une loi et puis ça va. Il y a des mesures d'accompagnement qui sont là. Il faut accompagner les femmes, il faut accompagner les enfants, mais même les personnes là qui sont désignées comme violeurs doivent être accompagnées. La Diac le disait, c'est un truc qui nous tient carrément à cœur. À la limite, ça m'étrangle moi ce sujet-là, le code de la famille, c'est encore n'importe quoi. Nous sommes en 2020. Ben, y a combien, le taux de divorce est à combien maintenant? Il y a combien de femmes qui sont divorcées, qui ont envie d'amener leurs enfants en voyage, qui ont une carrière professionnelle à avoir, qui doivent sortir du Sénégal, qui doivent aller faire n'importe quoi. Peut-être parfois même c'est juste, elles cherchent juste à passer du temps avec leurs enfants, mais à côté il y a un homme méchant qui n'est pas ça, qui est très macho, très gros, qui ne signe pas les papiers. Ben, allô quoi. Et ensuite, après ça, entre nous femmes même, il y a un gros souci. Parce qu'aujourd'hui, tu vois une Ladia qui est là, qui voit que Yaye Fatou est en train de se bagarrer pour faire passer une loi, mais puisque c'est Yaye Fatou, non, ça ne va pas passer. Elle va lui rendre la vie difficile comme pas possible. Entre femmes. C'est entre femmes. Celles qui sont à l'Assemblée nationale, mais qu'est-ce qu'elles font? Très sincèrement, qu'est-ce qu'elles font? Moi, j'ai mal, je le dis tout le temps à mes mamans, à mes soeurs, mais politisez-vous. Parce qu'on ne va pas aller à l'Assemblée nationale juste pour applaudir quand même. Les lois, il faut que ça passe et il faut que les gens c'est ça. C'est ça. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'il faut faire la part des choses. À un moment donné, s'il y a une chose qui intéresse tout le monde, mettons le côté politique de l'histoire et le côté humain en avant. Et il faut le dire, moi j'ai été choquée par exemple lors du vote de la loi, il y a eu un petit tiraillement là qui n'avait absolument rien à voir avec la loi, qui était plutôt politique. Quand je me suis dit mais attendez, l'intérêt des Sénégalais, l'intérêt des femmes est où dans l'intérêt des Sénégalais, on oublie. Hein. Très bien, politisez-vous, a envie de vous dire à vous les femmes, Ya Fatou, bien sûr, oui. Excuse-moi, Serge, je passe mon temps à te couper. Oui, non, il n'y a pas de souci. On est en 2020. Oui, bien sûr. De la même manière que, par exemple, toi, tu vas pouvoir décider si tu te fais un tatouage sur le corps ou pas. Bien sûr. Eh bien, les femmes ne disposent pas de leur corps. En fait. Pourquoi? Elles ne disposent pas de leur corps ni pour la maternité, ni pour la contraception, ni pour l'avortement, ni pour les enfants qui en sortent, ni rien. Le corps des femmes sénégalaises, c'était un des sujets que j'ai eu à traiter, il appartient à tout le monde, sauf à en 2020. Excusez-moi, mais je ne comprends pas concrètement qu'est-ce que ça veut dire. Est-ce qu'une femme ne peut pas se lever dans ce Sénégal en 2020 et aller se faire un tatouage? Ça veut dire que concrètement, j'ai envie de prendre une contraception parce que mon utérus est fatigué de faire des gamins. Ben, je dois demander l'autorisation à mon mari pour ça. Et si mon mari n'est pas d'accord pour le gynéco, eh ben, je n'ai pas de contraception et je continue à faire les gosses. Et 2020. Très bien. C'est un concept sur lequel, d'ailleurs, c'est un virement. Ça nous permet d'ailleurs de faire un virement vers un concept qui est là et de plus en plus présent depuis quelques années, le féminisme. Nous parlons beaucoup de féminisme et certaines femmes d'ailleurs commencent à se sentir, entre guillemets, insultées en étant traitées de féministes. Concrètement, aujourd'hui, Ya Fatou, le féminisme africain, le féminisme sénégalais ou simplement le féminisme, qu'est-ce que c'est? Je ne vais pas vous dire ce que c'est, oui. Parce que très sincèrement, Serge, oui. Quand les gens me traitent de féministe, je prends. Hein, vous êtes preneur, vous ne vous sentez pas insulté du tout? Je ne me sens pas insulté, parce que si être féministe, c'est défendre les causes des femmes, franchement, je prends quoi. Mais je me dis au fond de moi-même, très sincèrement, je ne suis pas féministe, je ne suis pas honiste, je ne suis pas genriste. Okay. Je suis une personne, un être vivant qui défend les droits des gens en général. Maintenant, si nous sommes dans un pays, dans un continent, dans un monde où les femmes subissent le plus des injustices, ben, et que parce que je crie, parce que j'en parle, parce que j'écris, parce que voilà, je laisse ma colère exploser, on me traite de féministe, ben ok, ben ça, je suis féministe. Très bien. Khaira, le féminisme, la porte ouverte à la discrimination contre les hommes?
C'est une question. Je dois juste préciser que je suis là pour poser des questions, moi. Je ne comme absolument pas. Absolument pas. Très bien. Il ne faut pas laisser les hommes de côté, là. Vraiment. Donc il faut les mettre dedans. Seulement, avant d'être féministe, homiste, genriste, il y a une chose qu'il faut que je rappelle quand même, c'est que ma profession, c'est psychologue, psychologue clinicienne, et quand on nous remet notre diplôme à la fin de notre formation en France, on nous remet aussi un code de déontologie avec. Dans ce code de déontologie, en note liminaire, il est indiqué que le respect de la dignité humaine dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Son respect fonde l'action du psychologue. Avant d'être tout le reste, on est humain je d'abord. suis juste psychologue qui se réfère au règlement qui lui permet d'exercer, c'est celui d'avoir l'obligation de respecter les droits humains. Et quand on regarde le reste des articles, on est obligé de se conformer aux lois nationales, internationales, etc. et de veiller à ce que la dignité humaine soit respectée et la dimension singulière du sujet soit respectée. Donc avant d'être tout le reste, je suis psychologue d'abord. Ensuite, féminisme. Bon, moi je ne serais pas capable de disserter sur les théories du féminisme, etc. Ce que j'ai compris du féminisme, c'est défendre les droits humains. Ça a l'air d'être concordant avec ma fonction. Par ailleurs, s'il faut en arriver à produire des contenus, à prendre la parole, à essuyer des injures, à essuyer des menaces, ce qui a été le cas au Sénégal, s'il faut aller, on va dire, faire de l'activisme et donc aller discuter avec les personnes, que ce soit au fond d'une cour à Ziguinchor, comme dans un panel, je sais pas, international, ou un panel avec des autorités, il va falloir le faire. C'est ça aussi, militer. Mettre une étiquette, ça vous permet de vous enfermer dans une appellation et à la fin, ça vous dilue dans des considérations théorico théorique, de représentation culturelle et tout ce que vous voulez. Mais savoir dire concrètement ce que l'on fait, c'est transcender ces catégories dans lesquelles on est plus ou moins tenu et enfermé. C'est fondamental de pouvoir dire qu'avant d'être féministe, genriste, non, mais il y a d'autres trucs, activiste, tous les trucs en iste là, avant de dire qu'on est iste, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Ma journée, elle consiste en quoi? Tout à fait. Surtout. C'est surtout ça. À chaque fois que je prendrai la parole, eh bien, j'essaye de faire en sorte d'expliquer, par exemple, quand je fais mon travail et que j'explique ce que c'est que le psychotrauma sur les violences à caractère sexuel, ok, je suis psy, j'explique comment dire, ce que va vivre l'individu, mais dans la manière que j'aurai de dire, à la personne à laquelle je vais aller le dire, à la manière dont je vais adapter mon discours, c'est déjà faire du iste, activiste, féministe. Bien sûr. En fait, j'ai l'impression qu'en fait, pourquoi ce phénomène, bon, je vais l'appeler phénomène, pourquoi le phénomène du féminisme prend de l'ampleur au Sénégal, c'est que au Sénégal, on a un problème de genre. On a un problème de genre. On a un problème de genre dans le sens où aujourd'hui, si le combat des femmes, si le combat du droit des femmes, je ne sais pas, tout ce que les féministes réclament aujourd'hui, si c'était mené par des hommes, je pense que ce débat-là n'aurait jamais eu lieu, en fait. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, la femme de plus en plus est mise en avant, de plus en plus on est instruite, de plus en plus on parle. Et là, aujourd'hui, tout de suite, on nous colle l'étiquette de féministe. Sauf qu'aujourd'hui, notre ami Brice, quand il se dit féministe, quand il le dit, ça choque personne. Ça dérange personne. Mais quand Marie viendra dire, ben moi je suis féministe, de toute façon, il y a une donc si c'était un combat mené par des hommes, débat de âme. Mais vu que c'est un combat mené la plupart du temps par des femmes, eh ben ça pose problème. Alors, juste, j'ai une petite chose à préciser. Je ne suis pas sûre que ce soit juste parce que c'est un débat mené par les hommes ou les femmes. C'est un débat qui est mené pour mettre un terme à certains privilèges patriarcaux. Et c'est surtout là où le bas blesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, je sais pas moi, une femme décidera de son corps, de ce qu'elle veut faire, etc., bah oui,
ça enlève une certaine emprise sur un Je objet. suis d'accord avec toi. Et le fait de devenir sujet de sa propre existence, bah, ça oblige l'autre en face à se dire, bon, finalement, là où je pouvais avoir une prise, qu'est-ce qui me reste? Ouais. Bah, rien, mon gars. C'est un aspect sur lequel, d'ailleurs, c'est un des points sur lesquels nous allons venir avec plaisir. Aujourd'hui, la DIAC, le féminisme, un tremplin pour le choc des genres. Oui, ben, écoute, Serge, en ce moment, certains croient que dire à une femme tu es une féministe, c'est une insulte, ou bien ça devrait nous catégoriser. Moi, je dis, comme disait tout à l'heure Yafatou, je suis féministe, d'accord, parce que je me bats pour les causes des femmes, je me bats pour les droits des femmes. Et pourtant, quand on se bat pour la cause des talibés, quand on se bat pour la cause des Afghans, Surtout. quand on se bat pour la cause des handicapés, Des albinos. qu'est-ce qu'on nous dit? Je trouve que c'est normal, nous sommes juste des femmes engagées. Mais quand aujourd'hui on se lève, on dit bon, ça suffit les violences faites aux femmes, ça suffit les femmes qu'on bat, ça suffit les femmes qu'on viole. Est-ce qu'on devrait être taxé de féministes parce que nous sommes juste humains? Parce que nous avons juste vu et on a juste eu la chance, nous, d'avoir le relais qui fait qu'aujourd'hui on soit entendus. Il y a des femmes qui sont derrière, qui ne peuvent pas être entendues. Mais nous, on a cette chance de pouvoir l'ouvrir, tu m'excuses du terme. Ouais, non, allez-y. Et voilà. Donc, quitte à ce que maintenant on nous taxe de féministes, on nous taxe, tu m'excuses du terme, de grande gueule, comme je dis, ma gueule, je ne la ferme pas, quoi. Je dis ce que j'ai à dire. Si, d'accord, tu crois que je suis féministe, ou bien c'est un combat qui est engagé entre les hommes et les femmes, ceci n'est pas un débat. Ce n'est pas un combat, mais j'ai le droit aujourd'hui de dire la femme a le droit d'avoir ça, la femme a le droit d'avoir ça. Ce qui est dans les livres saints, ce Surtout. qui est Absolument. dans l'humanisme en tant que tel. Donc pourquoi je devrais me battre pour les droits de l'homme, les droits de l'homme avec un grand H? Et après on me taxe de féministe, ok, je le prends. Après, c'est le contexte de féministe, la plupart du temps, on va dire c'est une birquerie. Genre, qu'elle soit mariée, qu'elle ne soit pas mariée. Quand, genre, tu vois une femme, contexte de féministe, dans la journée, elle est activiste, elle est politique, elle est femme au foyer, elle est mère de famille, elle est cuisinière, elle est ménagère, elle est lingère. Dans une même journée. Après, on nous dit, oui, vous êtes des féministes. Ben, on retient qu'une chose. On retient qu'une chose, en fait. On retient qu'une chose. Très bien. Khaïra, vous souleviez tout à l'heure un point assez intéressant, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de féminisme, certains ont vraiment l'impression que c'est une manière de dire que la femme, elle est libre, et la femme libre, c'est la femme qui peut faire de son corps tout ce qu'elle veut. Mais est-ce là l'exemple qu'il faudrait donner, que la femme, elle pourrait... excusez-moi, mais parce que nous sommes dans une société quand même où les gens ont une certaine façon de penser, attachée à la religion, attachée aux cultures, etc. Où ils se disent qu'une femme, par exemple, ne peut simplement pas se permettre de fumer aujourd'hui. Vous pensez que c'est ça l'image qu'il faudrait donner au féminisme? Donc une femme qui fume, elle est nécessairement féministe. Ce n'est pas mon avis. Je fais un constat une impression qui est donnée. L'image est quand même terrible. Et puis je lisais ce matin un post très à propos de la DIAC qui soulignait tout à fait à propos que ce serait bien le jour où ce serait bien de lui souhaiter une bonne fête des femmes le jour où on arrêtera de considérer qu'une femme qui fume est une pute. C'est ces mots. C'est pas du mot. Non, c'est ces mots. Vous inquiétez pas. Je dois juste préciser à ceux qui nous suivent que ce sont des femmes, pour certaines, je les suis sur les réseaux sociaux et nous savons tous comment ça marche. Donc, la chronique des jumeaux, c'est un plateau où l'expression est libre. Ici, il n'y a pas de choc des genres, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de choc de propos. Tout est permis. Allez-y, allez-y. Donc, effectivement, il y a un moment donné où il faut peut-être remettre les choses à leur place. Quand je suis arrivée, là tout à l'heure, on avait une conversation toutes les quatre, là. Alors, je ne sais plus par où c'est arrivé, mais je leur donnais un petit historique de l'institutionnalisation de la psychiatrie, et notamment la manière dont, dans d'autres pays, notamment les pays européens, on allait mettre sa femme en psychiatrie, essayer d'avoir un diagnostic posé d'hystérie pour obtenir qu'on la lobotomise et qu'on puisse passer à autre chose.
Aujourd'hui, manifestement, être traité de féministe, c'est le même principe. Traiter une femme qui fume, qui a des amants et qui fait ce qu'elle veut de son corps. Globalement, fait ce qu'elle veut. Et de la traiter de pute ou d'essayer de l'exclure, etc. C'est une des manières comment dire, comment De la lobotomiser. C'est une manière, enfin, de lobotomiser surtout celui qui regarde, hein, parce que surtout, elle continue à faire ce qu'elle veut. Hein. Mais c'est une manière de continuer à essayer de restaurer une forme d'emprise. Soit elle est dans le groupe des femmes qui sont bien gentilles, bien sages, et qui correspondent à l'image attendue, et encore, il faudrait savoir laquelle, parce que je pense qu'il y a plein d'hommes et il y a plein d'images de femmes que ces hommes ont. Donc, quand je parle d'images de femmes, c'est surtout des images assez fantasmatiques, ou assez idéales d'un modèle particulier. Parce que vous aurez celui qui va considérer que la femme ne peut se représenter que couverte, sage, pieuse, comme etc. moi. De l'autre côté, vous aurez, à l'autre extrême, vous aurez celui qui va se dire « Ah non, je pense qu'un homme du Wallo, lui, la femme sage, soumise et gentille, je crois qu'il ne sait pas quoi en faire. Lui, il a besoin d'une nana complètement expliquée, mais folle, et qui va régler ses problèmes et qui va un peu le laisser tranquille à gérer sa petite sphère d'influence à lui, et puis elle gérera un autre truc. » Donc, je pense que ce qu'il y a à avoir en tête, c'est, et je le disais, je crois, tout à l'heure à l'entame de l'émission, on a un système, on a la chance au Sénégal d'être multi-référencé. Donc, je pense qu'il faut, à nous autres, quand on pense et quand on essaye de penser les phénomènes sociaux, renoncer à cette pensée unaire qui est très socratique, comme si on avait une culture, une image, un truc auquel on devrait coller, et commencer à considérer qu'on a un certain nombre d'images, un certain nombre de référents, et qu'on va essayer de travailler à vivre ensemble avec tout ça. Donc, bon, j'ai beaucoup digressé. Hein. Non, allez-y. Où était le point de départ? Mais tout ça pour dire que moi, ça me gêne beaucoup quand on remet toujours les choses du côté de il y a une femme sénégalaise ou une femme africaine. Parce que celle qu'on oublie aussi dans notre propos, parce que souvent, quand on adresse nos discours, c'est la femme sénégalaise. Ok, mais la femme sénégalaise, ok, elle est wallo-wallo, elle est du Baol, elle est de l'île, elle est de là, mais ceux qui ont immigré il y a quelques siècles, là, qui sont là, avec nous, et parmi nous, je parle par exemple des Libanais. Et la Libanaise, elle les livre de fumer devant la boutique où elle vend son tissu. Personne, ça ne traverserait l'esprit. Personne n'allait la voir et lui dire, en 2020, ça arrive à la femme sénégalaise noire. Et pourtant, attendez, cette femme qui est là depuis plusieurs siècles, en quoi elle est moins sénégalaise que moi? Elle a investi dans le pays, elle a sa boutique. Elle a la carte d'identité sénégalaise. Elle est née ici. Que moi, le Wolof. Elle est devant sa boutique, elle fume. Hein. Et personne ne va la trouver. Simplement parce qu'elle est libanaise. Parce qu'elle a la peau claire. Parce que peut-être que dans la représentation, celle qui reste encore à brimer ou celle qui est brimable, c'est peut-être une autre façon de femme. Non, mais le truc, c'est que je vais juste rajouter un truc, c'est qu'au Sénégal, on a le jugement très facile. Parce que, par exemple, aujourd'hui, on a l'impression qu'au Sénégal, on est un pays à 100% musulman. Il m'est arrivé un truc, c'était au mois de Ramadan, le mois de Ramadan des musulmans. Oui. J'étais avec une copine, on a vu un monsieur en train de manger. Mais tout de suite, je me suis dit, mais qui te dit qu'il est musulman, en fait? Et on a ce jugement-là très facile, alors qu'on n'est pas dans un pays 100% musulman. Et même, il y a des musulmans qui ne prient pas. Est-ce que Daniel Koy forcé en fait? Je suis parfaitement, je n'ose pas dire, je suis d'accord malheureusement durant cette émission, mais ceux qui me connaissent savent comment je réfléchis. Yafatou, le féminisme ne serait alors pas du tout un blocage au mariage tel qu'il est connu dans notre pays. On peut être féministe et être dans un couple normal. Un homme qui tombe sur celle qu'on appelle féministe, il devrait être hyper heureux parce que ça veut dire qu'il a une épouse qui est consciente, qui sait ce qu'elle veut, qui connaît ses droits et qui connaît les droits des autres femmes. Donc, je ne vois pas pourquoi ça... Après, quand tu tombes sur un certain type d'homme, entre parenthèses, pour le tabac, pourquoi on ne dit pas aux hommes pourquoi vous fumez? C'est pas une question de genre, le tabac, finalement. C'est le médecin qui parle. Oui, je suis là, j'ose le dire parce que c'est
un problème de santé et ça concerne aussi bien l'homme que la femme. Bien sûr. C'était juste une parenthèse, c'était là, je voulais Ouais. Il fallait que ça sorte. te bu dee diine rek la ñuy wax diine tamit bëggul tur muy góor muy jigéen. Alors vous parlez à quelqu'un qui n'est pas très attaché au qui oui ne sait pas d'accord trop ce qu'est mais la li ñuy religion, tere donc, je veux dire li ñuy oui. tere góor ñi jigéen ñi yëpp ci diine loolu la ñuy tere góor ñi. Parfaitement. Parfaitement. Adultère. Pourquoi bu jigéen dafay adultère mu nekk scandale alors que les hommes en font dañ koy def. guerrier lay doon. Ils en font régulièrement. Et oui, après, Brice est là, il dit à Serge, mais boy, t'as eu qu'est-ce qu'on a fait mais alors quoi, c'est pourquoi moi j'ai pas le droit de dire à la Diac, non, aujourd'hui j'ai passé une très bonne. À part ça, les internes, moi je fais pas ça. Ce que je cherche à vous dire en fait, c'est que il y a certaines choses en fait. Excusez-moi, vous dites entre parenthèses, vous sentez le besoin de dire aux internautes, je ne fais pas cela. Parce qu'elle sera jugée. Ce qu'elle a dit tout à l'heure. Elle sera jugée. J'ai débuté par là. Nous sommes dans une société en fait qui cherche à diaboliser les gens. Et vous n'aimerez pas du tout, vous trouvez, excusez-moi, je ne vous coupe pas, est-ce que vous trouverez qu'on vous diabolise à vous dire que vous assumez le choix de excusez-moi, ne m'excusez pas le terme, de iri un mec? Bah, si une femme, c'est que dans la religion, on a dit, boule iri mec, boule se dire que madame iri mec, et qu'on a pareil pour assumer comme même devant la société, très on bien. s'en fout. Après, excusez-moi, après si tu ne peux pas l'assumer devant la société, je suppose que c'est parce que tu ne peux pas l'assumer devant Dieu, ben ne le fais pas, c'est très simple. Très bien. Non, mais je ne peux pas l'assumer devant Dieu, devant la société, je ne le ferai pas. Très bien. On a le doute à me juger, qui ne assumer. En fait, parce le que truc, c'est je posais la question, moi, personnellement, pour évaluer cet aspect de liberté que, normalement, dont chacun dispose en 2020, principalement, où chacun peut se permettre certaines choses et qui mais c'est privé, en fait. Qui elle veut. C'est dans l'ordre du privé. Oui. Voilà, moi, je me dis... Parfaitement. Il faut respecter la vie privée des gens. C'est Nous ça. sommes d'accord. Je dois juste rappeler que je pose la question parce que à un moment, vous avez senti le besoin, oui, et c'était un réflexe. Très bien. Et que nous avons des messages à faire passer. Non, juste un truc, c'est que... Attendez, moi je fais ma touriste. Iris, c'est quoi? C'est draguer un gars? Ouais, c'est ça. Non, je dois te préciser qu'aujourd'hui, le thème Iris, si tu veux, c'est simplement inviter un homme parce que tirer vous un avez coup, des tout filles simplement. Et que vous avez envie de faire certaines choses, vous l'assumez. C'est juste pour tirer un coup, il n'y a pas de sentiments, ni sex friend, tout simplement. L'aventure de nuit, par exemple. C'est ça, c'est ça. Mais moi, je dis en fait, juste une petite parenthèse par rapport à ce que tu viens de dire. Le fait d'assumer ou de ne pas assumer, c'est l'ordre du privé. Il y en a qui le font de manière discrète parce que donc ils ne veulent pas impacter leur famille. Ils le font dans le privé. Donc, sexualité, religion, merci. Sexualité, religion, tout ça, tout ce que tu veux. Ku nekk mën nga ko def dans le privé, ku nekk mën nga ko def conférence, inviter say oustaz, ngeen wax lu leen neex. Très bien. Gàmmu ko. La Diac, alors, pour en terminer sur ce point du féminisme, vous pensez que le féminisme a de beaux jours dans nos pays, dans un pays comme le nôtre? Oui, absolument, absolument. Moi, je vois la nouvelle génération qui est très engagée, qui sait où elle va. Bon, c'est vrai que dans certains cas, c'est un peu dévoyé. Et il y en a certains qui croient que c'est une guerre en ce moment. Ça ne l'est pas. Tout à l'heure, tu as posé la question, est-ce que être féministe empêcherait à une femme d'être une femme? Nous sommes des féministes, comme on nous définit, mais nous sommes féminines. Surtout. Vous savez, nous ne sommes pas dans une logique de guerre. Nous ne sommes pas dans une logique où l'homme est en face, nous sommes en face. Parce que déjà, nous sommes croyants. Nous sommes croyantes, je vais dire, parce qu'on s'adresse à nous, d'autres femmes. Bien sûr, bien sûr. Nous sommes croyantes et nous savons c'est quoi en fait notre rôle dans cette société. Et c'est ce rôle-là qu'on voudrait reprendre. Parce que je dis toujours, il y a des choses il y a des droits que je ne peux pas aujourd'hui quémander parce que je les ai déjà. Parce qu'il y a déjà un droit qui m'a été donné par d'ordre divin, qui est le fait aujourd'hui d'être enceinte. Parce qu'on dit que le Tout-Puissant a ce qu'il a de plus précieux, c'est l'être humain. Absolument. Et
il prend une femme, pas un homme, et il lui dit tel me c'est un homme. 9 mois, ce que tu manges, c'est ce que l'enfant mange, ce que tu bois, c'est ce que l'enfant boit, ce que tu sens, c'est ce que l'enfant sent. Et pendant 9 mois, et après, il y a l'allaitement. Tout ça, c'est un cercle qui fait que je sais que j'ai une place de choix dans cette société. Nous avons été bénis. Voilà. Donc, pourquoi je devrais être là à me dire, ben, c'est mon choix, c'est mon droit, c'est mon... Non, nous sommes des femmes, nous sommes féministes, d'accord, parce que nous défendons les causes des femmes. Nous voulons que les femmes aient le droit qui leur a été donné depuis longtemps. Très bien. Serge, oui. permets-moi juste d'ajouter un truc. Tu sais, il y a l'équilibre. Il y a ce qu'on appelle l'équilibre. C'est pas un combat comme ça, comme le dit Jacques. Mais il nous faut nécessairement réussir à avoir cet équilibre-là pour l'intérêt des enfants qui vivent dans les couples, des enfants qui grandissent et qui évoluent, mais aussi pour l'intérêt de la nation. Parce que dañ koy wax te dee quoi dañu toll ci jamono joo xam ni vous les hommes vous faites ce que vous faites. J'aimerais quand même que vous parlez des hommes, mais sans vraiment prendre exemple sur moi. Hein. Vous les hommes faites ce que vous faites. Vous pouvez dire les hommes font ce qu'ils font. Ouais, les hommes font ce qu'ils font. Nous les femmes, nous faisons ce que vous faites. Ce que les hommes font. Serge. Tu es un homme, Serge, donc on ne peut pas parler des hommes. Excusez-moi, je n'aimerais pas du tout recentrer le débat sur moi, mais bien sûr, j'aimerais quand on s'adresse aux hommes ou qu'on s'adresse aux femmes depuis tout à l'heure. Je ne dis pas vous. Mais quand on s'adresse aux femmes. Quand vous vous adressez aux hommes, par exemple, quand vous parlez des hommes et que vous donnez des exemples, je peux ne pas me sentir concerné. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça qu'il ne faut pas simplement me pointer. Vous le pointez. Les hommes. Vous le pointez, Serge. Oui, s'il vous plaît. Nous les femmes. Oui. Nous faisons ce que les hommes font. Absolument. Muy lan. Ñooy ëmb. Ñooy wasit. Ci diggante bi ñooy matu. Ben, imaginez un homme sans une femme dans la maison. Ah bah ce serait ennuyeux. Non. J'ai envie de vous demander, imaginez une femme sans un homme. Là aujourd'hui, on est... Il se débrouille. Non, ça par contre... Parfaitement, parce que... C'est le cliché là. L'équilibre, comme tu dis. On a besoin d'équilibre. On a un problème de son, il faut qu'on s'écoute que chacun... Non, on n'a pas un problème de son, mais bon, puisque après, je pense au monteur, oui. Ah, okay. Non, que chacun, on s'écoute, oui. Sans une femme dans une maison, ne sait pas se débrouiller. Non, c'est pas vrai. Oui. Alors, moi, il y a juste une chose que je dis et que je répète à tous mes potes, gars, quoi. Je dis, mais dans la manière de le penser sous cet angle, en disant oui, les hommes, ils ont besoin des femmes pour ci ou ça ou machin. D'abord, on maintient les femmes dans une position d'objet qui va réaliser un certain nombre de besoins ou de tâches que l'homme ne serait pas capable de faire. Et dans le même temps, on fait passer les hommes pour des grands handicapés. Absolument. C'est vrai, je suis d'accord. Non, pas tous. Et en même temps, non seulement on les fait passer pour des personnes handicapées, et en plus on crée une violence aussi basée sur le genre, puisqu'on leur retire la possibilité de faire les choses pour eux-mêmes et par eux-mêmes. Alors que dans le même temps, on est en train de demander à faire la même chose. Oui, non, il y a un moment donné où... Mais Khalifa, tu sais, la société sénégalaise, tu vois, je donne un exemple. J'ai une amie, sa belle-mère vient, voit le gars dans la cuisine. C'était un scandale. C'est la société sénégalaise qui réfléchit comme ça. Je suis désolée. Mais écoute, Yaïfatou, je suis désolée, mais un exemple inverse, je vais t'en donner un. Que ce soit mon frère, mon père, quelqu'un que ce soit chez nous, je sais pas, moi, mon frère, c'est le champion des crêpes. Moi, quand mon frère est là, franchement, je m'assois et je mange mes crêpes. Mon père est tout à fait capable aussi d'aller, je sais pas, acheter des choses, se dire qu'on va programmer une activité familiale en disant on va manger ci, on va faire ça ce soir, on va faire machin. Il y a des choses où mon père a peut-être aussi besoin de s'améliorer dans sa manière d'être en relation, où mon frère a besoin de s'améliorer pour être en relation avec les femmes. Mais je suis désolée, moi j'ai pas ce modèle-là et pourtant on est né ici, on a grandi. Très bien. Nous Nous savons que... Il y a divergence. Nous savons, non, ça peut ne pas être des divergences. À mon avis, c'est des questions qui, quand même, chacun peut avoir son avis.
D'autres sont beaucoup plus basés sur l'aspect traditionnel de la gestion familiale et d'autres ont une façon aussi peut-être un peu plus émancipée de voir la chose. Soit que chacun gère sa famille comme il faut. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Nous allons aborder un aspect qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur, les violences conjugales. Ce ne sont plus que des violences conjugales. Nous apprenons maintenant qu'un homme peut tuer son ex-copine simplement parce que celle-ci ne l'aime plus ou est avec une autre personne. Beaucoup de cas de violences conjugales des hommes sur les femmes. Ladia, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Qu'est-ce qui se passe concrètement au Sénégal? Respire. Mais non, je respire, t'en veux pas. Serge, Oui. bon, tu sais très bien que la violence faite ou les violences conjugales, c'est quelque chose, un combat qui me tient particulièrement à cœur. Parfaitement. Et je ne m'en cache pas, je crois que c'est pour ça même qu'on me traite de féministe. Mais bon, c'est pas grave. En fait, la première des violences, c'est la violence physique. Oui. On peut le dire. Mais il y a une autre forme de violence qui est la plus répandue, surtout dans nos sociétés, c'est la violence verbale. Morale. Psychologique. Et je dis tout le temps que déjà la société sénégalaise est une société très, 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 très violente. Verbalement, psychologiquement. Oui. Mais donc, la femme essaie toujours quand même de voir comment elle va sortir son épingle du jeu. Il y a eu beaucoup de féminicides. Et comme je disais tout à l'heure à Khaira et aux autres, Féminicide. féminicides. Oui. On a vu, j'ai vu les stats de Khaira, on avait hier, c'était 16 féminicides depuis 13 mois. Mais là, on est arrivé à 17 hier. Hier, 17 oui. féminicides, 4320 femmes. 4320 femmes violées, c'est-à-dire c'est une moyenne de 4 viols par jour. C'est énorme. 4 femmes violées officiellement. Oui, ça c'est le chiffre J'ose déclaré. dire Oui, officiellement. bien sûr, bien sûr. Officiellement. Et si on en arrive là, c'est que le fameux masla, le fameux mouniol, a été répété à plusieurs femmes. Ouais. La première gifle, quand la première gifle a été donnée, on t'a dit mouniol. Quand il t'a frappé la deuxième fois, on t'a dit qu'est-ce que tu as fait. Et souvent, quand une femme entend l'okodef bomudo, c'est la femme qui dit ça. Ce n'est pas l'homme. Surtout. Elle va dire à ses copines, ou elle va dire à sa mère, ou elle va dire à sa belle-mère. Bon, la première question, l'okodef bomudo. Je crois que ça, c'est même plus violent que la bastonnade peut-être que tu as eu à subir. Mais qu'on te demande quand même de yok fem, on te demande quand même de ravaler ta fierté, de ravaler tout ça, et de retourner dans ton ménage. Très bien. Il y a beaucoup de féminicides en fait qui ont découlé de ce fait de demander à la fille de retourner dans son ménage. Et je le dis tout le temps, c'est les femmes elles-mêmes qui poussent leurs sœurs à subir tout ça parce qu'on n'écoute pas. Bien, on écoute mais on n'entend pas. On n'entend pas la douleur de la femme. On n'entend pas, on n'essaie pas de comprendre ce qui s'est passé. On essaie parce qu'il n'y a rien qui justifie des coups. Absolument rien. Rien. Très bien. Rien ne justifie des coups. Même si la femme va porter plainte, arriver au poste de police, tu m'excuses, mais on s'en fout. On s'en fout. À la limite, on va juste te donner un numéro de dossier, basta. Il n'y a pas d'enquête, il n'y a rien. Le monsieur, il sait lui-même qu'il n'a rien à craindre. Dara du ko ci fekk. Et que les parents, si tu rentres chez tes parents, ben, tes parents vont te dire d'elle aussi. Très bien. Marie, la violence conjugale, alors, sous nos cieux, peut-être pas encouragée, mais tellement bien gardée qu'elle a de beaux jours. Ouais, moi en fait, c'est un sujet qui m'énerve tout le temps, en fait. Ça m'énerve dans le sens où, comme disait tout à l'heure Ladiak, en fait, la violence est indignée auprès des hommes, plus indignée auprès des hommes, j'ai l'impression, qu'auprès des femmes. Parce que comme elle disait tout à l'heure, quand tu as une sœur ou une amie qui subit une violence conjugale, c'est une femme qui va lui dire « Muñal, xoolal si say njaboot, boo fi tasee tamit da ngay recommencer waat à zéro ». Eh ben, je préfère recommencer à zéro avec quelqu'un qui me respecte que de mourir dans un foyer boo xamante ne personne ne me respecte en fait. À un moment donné, pensez à ces enfants
mooy waral nga bàyyi foofu kooku dem gérer ce foyer, élever tes enfants dans un foyer sain. Mais aujourd'hui, à chaque fois, si ce n'est pas la mère qui te dit c'est la belle-mère, c'est ta propre sœur, attends, mais c'est grave quand même d'arriver au point où tu lèves la main sur ta femme. Moi-même, une gifle, à un moment donné, arrêtons de dire aux gens, muñal dafa am fu mu yam. Mën nga muñ dépense, mën nga muñ xiif, mën nga muñ mar parce que c'est des aléas de la vie. Mais ay dóor muñ lowuñu ko kenn. Très bien. Khaira, la violence conjugale au Sénégal, une réalité. Toi, en tant que professionnel psychologique, qu'est-ce que tu penses pourrait expliquer cela dans un pays comme le nôtre? Alors là, je vais te feinter un peu, je suis criminologue aussi. Vous êtes aussi criminologue. Très bien, oui. En fait, il y a plusieurs éléments. Là, on est en train de parler beaucoup de la violence physique, mais ce qu'on sait moins, c'est que la violence physique arrive quasi toujours en dernier. Il y a, avant les violences physiques, des violences psychologiques qui peuvent exister. Souvent, quand je prends en charge des personnes qui viennent me voir pour ces questions-là, la première question qu'ils trouvent assez étonnante, c'est « Vous l'avez rencontré comment? Racontez-moi, le premier jour, ça s'est passé comment ?» On nous a appris que tout est là la première fois. Tout est là à la première minute. Il y a les signaux. Vous savez que la personne que vous avez en face va être quelqu'un soit de très gentil, etc., soit de très violent, soit qui va vous faire attendre, etc., etc. Et ça donne déjà le là de ce que sera la relation. Donc ça, c'est un. Donc, commencez à regarder un petit peu ce que vous faites et avec qui vous le faites. Le premier jour, vous allez arriver devant un gars qui va, je sais pas, mal parler à la serveuse. Dites-vous bien que ce sera la serveuse, demain c'est vous. Hein. Exact. Voilà, c'est pas juste parce que la serveuse a mal posé son verre. On peut avoir quelqu'un qui fait mal son boulot et lui parler correctement, calmement, sans avoir besoin de lui crier dessus. Donc, vous avez déjà ces éléments-là qui sont là. Donc ça, c'est un. Deuxièmement, et ça, il faut vraiment le garder en tête, prendre le temps de réfléchir. Je sais qu'on est dans une société où on est dans des enjeux de survie et que c'est un homme qui vous fait miroiter son 4x4 ou sa carte bleue ou son je ne sais quoi, ou qui fait miroiter à votre famille un R+2, c'était d'ailleurs dans le film qui vient de sortir de Evan Freud sur la question, c'est pas le plus important. Le plus important, il n'y a rien de plus important qu'une vie humaine. Une vie humaine vaut plus qu'un R+2. Et ça, je crois qu'il faut replacer les choses à l'endroit et se replacer au centre de la relation. Ça, c'est un. Deuxièmement, avant d'arriver à des violences physiques, vous allez avoir tout un ensemble de mise en condition pour qu'au final, la première claque, même vous qui la recevez, vous allez vous dire « Attends, il s'est trompé, il y a un truc que j'ai mal fait ». Mais parce que vous êtes conditionné. Tu culpabilises. Tu culpabilises. Et en fait, le conditionnement, il arrive par des petites remarques. « Ouh, ça fait lui, c'est fragile. » Déjà ça. Yo, tu as vu mon... Il y a trop de sel. Hein. Toi, tu n'as pas fait ton truc. Ah, mais vous les femmes, vous ne savez pas ce que vous voulez. Ah, mais... Et au fil du temps vont arriver les premières insultes, les premières humiliations, etc., etc., à tel point que la personne est inhibée. Vous êtes, c'est même pas juste inhibé. Tu es conditionné à recevoir la première balle. Et elle va arriver. Et le problème, c'est que ce qu'on oublie, c'est qu'une fois qu'il y a une première balle, la deuxième mettra moins de temps à arriver. La troisième encore moins. Et au bout, c'est le crime. Le crime. Alors, Yafatou, aujourd'hui, nous remarquons aussi un phénomène peut-être qui commence à prendre de l'ampleur, c'est aussi des femmes qui se défendent ou bien qui finissent aussi par taper sur des hommes. Nous avons l'exemple d'une femme, j'ai pas compris pourquoi il y a eu ce besoin de préciser qu'elle était judocate, qui aussi a cassé le bras ou le pied de son mari. Est-ce qu'aujourd'hui, cette violence faite aux femmes ne pourrait pas, entre guillemets, expliquer celle faite aux hommes? En
que Serge man violence ak fu mu tudd dama ko encouragé. Parfaitement. Que cela vienne d'une femme comme d'un homme. Naa yëpp laa yemale. Après tout le monde n'est pas la Diack, tout le monde n'est pas moi, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas. Il y en a parmi nous des femmes qui ne savent pas garder leur calme et qui ne savent pas partir quand il faut partir. Loolu mooy waral da ngay gis jigéen bu tàngal dañu moom tàng jël ñu sotti jëkkëram. Excusez-moi. Da ngay gis jigéen. Oui. Parfois il arrive de voir une femme qui chauffe carrément son huile mu tàng jël mu ñëw sotti ko jëkkëram. Oui, ah ok. mu tàng mu sotti ko jëkkëram. De la même manière cette dame dama la ko jëkkëram. Lan la ko jëkkëram def les gens ils sont là à parler. Comme ni ngeen di waxee nan la ko. ku jigéen ki def. Ce que vous faites là, bul ko wax vous. Ce que les hommes ne font. Bon, je pense que c'est bon. C'est une habitude. C'est une habitude, oui, ce que les hommes font, oui. On peut le retourner, c'est là. Tey de la même manière ñu naan lan la ko jigéen bi def ba mu doog bu ñu neexee ñu ne tey lan la ko góor. Absolument, parfaitement. Tu vois un peu. Moi en tout cas, je pense que sëy du kaso. Sëy du kaso. Le ménage n'est pas, c'est pas la ouais. D'accord. Nous ne sommes pas tenus de rester quand ça ne marche pas. Et c'est là dès que les prémices sont là, comme le disait Khayra tout à l'heure. Jigéenu Sénégal man ak samay morom dañu tam benn affaire yàkkamti sëy. Dañuy fàttali que le mariage n'est pas une fin en soi. Une femme n'est pas une obligation d'ailleurs. C'est ça en fait. C'est une obligation d'ailleurs. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une fin en soi. Tu peux être heureuse sans mari. Absolument. Mën nga dund nekk ci jàmm ak salaam bëggee xappi sa xappi doo am sa jëkkër. te du tax nga def la warul def. D'accord. Donc suñu yàkkamtiwee ba tax ba benn waay boo xamante ni déjà comme Khayra disait tout à l'heure ñi ngi gis agressivité wam de loin. ñi ngi gis ñàkk ñàkk fayda wam de loin terewul ñu dem sëy ben bu ñu demee sëy parce que dañoo yàkkamte lu ñu fa góobe gar ko. Très bien. Par contre, ça par contre, il faudra que je dise quelque chose par rapport à ça. Khayra, tu sais très bien qu'il y a beaucoup de pervers narcissiques. Et il y en a certains aussi qui prennent leur temps. Oui. Qui prennent leur temps avant de sortir. Qui en font un projet. Oui. En fait, c'est un pervers narcissique, tout simplement. Qui vous courtise pendant un bon 6 mois ou 1 an et vous ne connaissez pas leur vrai visage. Mais le jour où vous entrez dans la même maison, c'est là que ça commence à... Ouais, en fait, attention. Là, moi, il y a une chose. Même si le gars, il te courtise pendant 6 mois, 1 an, si tout est lisse, c'est pas normal. Oui, mais le gars est bien gentil, bien mignon, bien nanan, bien nini. Oui, mais et il te montre jamais une faille. Non, attends. Ok. Donc, toi, tu peux avoir... cette capacité-là de déceler... Non, je te dis. Mais tu sais que parfois, il y a des choses qu'on voudrait voir lisse, tu vis le love et tout. Donc, tu te dis, bah écoute, le love, là, il va continuer. Sauf qu'après, on sera voilà, le côté black va sortir. Oui, mais la Diack, là aussi, excuse-moi. Je t'en prie. La Diack, là aussi. Ça veut dire, celui que tu appelles le pervers narcissique, ça peut être un pervers, ça peut être un prédateur, ça peut être plein de choses. C'est parce qu'il sait qu'à l'intérieur, enfin, il va aller vers une personne en particulier, parce que, et souvent ces gens-là vont vers des personnes qui sont très empathiques et qui vont dire oui, bon, je vais essayer de comprendre, je vais essayer de... Vous n'êtes pas les thérapeutes des gars que vous rencontrez. Absolument, je suis parfaitement d'accord. Très bien, parfaitement. Nous allons reprendre et tout de suite vous pourrez voir cette très belle vidéo tournée avec nos charmantes dames. C'était tout un groupe, malheureusement nous n'avons pas pu recevoir tout le monde. Vous allez voir cette vidéo et vous verrez que les femmes de Nder sont encore parmi nous. Entendez l'histoire d'un début de liberté. C'est l'histoire d'un 7 mars, c'est l'histoire de Talata Nder, c'est l'histoire des femmes de Nder. Face à l'affront, le courage est au rendez-vous. Ici invité sur le sol de la Teranga. Et souffle ce vent de révolution qui attise les flammes, embrasant des cœurs forgés, engagés dans le combat pour la liberté. Des chaînes ont été brisées. Elles font face, se rassemblent, se soutiennent. Elles font le choix de mourir libres, scandant leur chant guerrier
un pape en lettres de feu, la liberté jaillit de la canne. Le courage a un nom, le courage est une force, le courage est une révolution. Et la révolution est au féminin. Femmes puissantes, belles de leur courage, vêtues de leur fougue blanche, dans leur noire dignité. À l'heure de l'honneur, elles se célèbrent et se font arc-en-ciel, couleur de vie au cœur du Wallon. La mort dans l'honneur plutôt que la vie dans l'esclavage. Le triomphe, c'est le refus de la soumission. La femme, reine mère des sages. Face à l'oppression, face au déshonneur, la mort comme unique choix. La liberté, essence de la vie. Fatim Yamar, mère de Tateyala, armée de ses convictions, commanda les femmes de Ner et remporta la première bataille. Leur courage, leur détermination furent éclairés par leur refus ultime, leur ouvrant la gloire et la postérité. Depuis ce jour, la bravoure venue de Nder traverse les âges. Soyons dignes d'elle. Défendons les droits qu'elles nous ont donnés en héritage pour que les générations futures perpétuent nos honneurs de femmes. Ce furent nos grands-mères, ce sont nos héroïnes, nos modèles à jamais. Alors, nous allons prendre le dernier point parce que nous avons atteint le temps qui nous a été réparti. Donc, nous allons parler du dernier point. C'est juste une question qui, vous allez en profiter en même temps pour dire vos derniers mots. Mesdames, nous allons commencer, bien sûr, à ma droite par Ladiak. Aujourd'hui, comment voyez-vous la femme sénégalaise dans 20 ans? Vaste chantier. La femme sénégalaise dans 20 ans. Bon, moi je dirais que pour nous autres, notre génération, nous on est déjà fini. Mais quand je vois des gars Fatou, Marie, mon lifting marche bien. Bah ouais, c'est ça. Ah ouais. J'ai bon espoir. Il faudrait juste que la femme sénégalaise, parce que moi, les femmes que je vois autour de moi, elles m'inspirent confiance, elles me donnent, j'ai de l'espoir, parce que je me dis, elles savent où elles mettent les pieds. Elles sont entreprenantes, elles savent, franchement, elles sont vraiment carrées, elles savent comment faire, elles savent s'y prendre. Et je crois qu'elles ont beaucoup appris des erreurs que nous autres avons commises. Et c'est ça qui est important. Même si tu n'as pas eu à commettre des erreurs, ce serait bien d'apprendre des autres. Et je prône toujours je dis tout le temps, il nous faut une passerelle intergénérationnelle. Et je me définis comme ça. C'est pour ça que je suis du genre à dire Damalène Diaboté. Je me dis que c'est pas parce que je dois leur montrer certains raccourcis, certains shortcuts qui font qu'elles ne tomberont pas dans certains entraves. Et si nous aussi, l'ancienne génération, bon, on fait tout pour aider cette nouvelle génération et ne pas avoir cette fracture intergénérationnelle qui en ce moment est là, hein, et là, il faut le dire. Bon, on y arrivera. Il y aura du bon. Par contre, ce que je déplore, c'est que nos mamans faisaient, c'est-à-dire toutes les cérémonies, machin, et que nous, on a essayé à un moment de démystifier. La nouvelle génération est retombée dedans. Ouais. Ça sera certainement un autre point. Voilà, ça, c'est quelque chose qui va beaucoup les bloquer. Elles feront de grandes choses, de très grandes choses, mais après, elles vont tout dépenser dans le futur. Très bien. Lady Marie, ma fille de 4 ans pourrait espérer grandir dans un Sénégal où elle serait décomplexée, libre, si votre combat il aboutit. Oui, bien sûr. Mais par contre, je suis un peu mitigée parce que, comme disait Ladiak, aujourd'hui, on met en place des choses, les femmes
instruites, on va dire, qui sont allées à l'école, qui ont accès à l'information, qui aujourd'hui ont des références par rapport à des personnalités, je ne sais pas, comme la Jack, Khaira, qui dans son entourage, non mais c'est vrai, dans son entourage, il y a forcément, elle côtoie forcément des petites filles, des jeunes filles, qui voient en elle un modèle. Pour ces personnes-là, je suis rassurée. Mais par contre, pour des gens qui n'ont pas forcément accès à la bonne information, les gens qui ne sont pas allés à l'école et qui ne connaissent pas leurs droits, qui n'ont pas de référence, aujourd'hui, ces gens-là, je suis un peu inquiète pour elles. Sachant qu'aujourd'hui, concrètement, il y a beaucoup de, on va dire, de, comment on dit ça, de... En fait, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui brassent de l'air et ça n'aboutit pas à grand-chose, en fait. Donc moi, j'ai envie qu'il y ait beaucoup plus de lumière sur ces personnes-là qui pourront être source d'inspiration pour la jeune génération. Parce que des fois, quand tu regardes sur Facebook, je vais donner le réseau social qui est le plus utilisé au Sénégal, tu regardes Facebook, tu défiles les fils d'actualité et tu regardes ce qui intéresse les jeunes, c'est flippant. C'est carrément flippant. Mais sauf que, en fait, c'est juste des personnes qui sont dans un même environnement et qui parlent de la même chose. Donc, l'environnement où nous évoluons, si on arrive à le faire déteindre sur cette nouvelle génération, moi, j'ai bonne foi pour la suite. Très bien. Il y a Fatou, dans 20 ans, la fille sénégalaise pourrait espérer vivre dans un Sénégal décomplexé et puis dans un meilleur environnement. Oui, bon, je pense qu'avec le combat que nos mamans sont en train de mener, avec nous à nos côtés, ça pourrait le faire. Mais bon, il faudrait juste qu'elles comprennent qu'il faudra nécessairement y aller avec l'équilibre. Genre, dans 20 ans, nous aurons des épouses qui comprennent que de la même manière, leurs époux doivent travailler et rentrer à la maison, elles vont devoir y aller travailler et rentrer à la maison. Mais de la même manière qu'elles sont en train de cuisiner, leurs époux aussi devraient cuisiner. J'espère du fond du cœur que dans 20 ans, des femmes seront à l'Assemblée nationale, non pas pour applaudir parce que c'est une loi que vote le pouvoir, mais tout simplement pour défendre l'intérêt des femmes qu'elles sont, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. En tout cas, du fond du cœur, j'espère que ça va marcher et que ça va même concerner les Sénégalaises qui sont à l'intérieur du pays, genre dans et que ça se répandra à travers l'Afrique, parce que l'Afrique et le monde. Ce matin, j'écoutais France 24, je me suis rendu compte que finalement, toutes les femmes se plaignent de la même chose. C'est juste que c'est à des degrés différents, mais j'ai écouté le reportage Iran, machin, c'est partout la même chose, c'est à des degrés différents. Après, je croise les doigts et j'espère qu'on y arrivera. L'équilibre, c'est très bien. Khaira, nous espérons que dans 20 ans, si votre combat il est bien mené, et à juste titre, la femme sénégalaise pourrait espérer vivre mieux. Tout à l'heure, tu disais que alors, je t'ai dit le sociologue, je vais me fâcher contre toi. La psychologue. Oui. Tout dépend de ce qu'on considère comme être une liberté. Je crois qu'il y a quand même besoin de prendre en considération ce que je disais tout à l'heure, la multiréférence. Il est bien évident que ce qui correspond à toi, à l'idéal de Honnêtement, je ne connais pas le mot. On va faire l'Académie française du Sénégal. Oui. Ce qui est un idéal pour toi n'est peut-être pas le mien, celui de la Diac ou de quelqu'un d'autre pour ses enfants demain. Et je crois que tout ça doit être... on doit être capable d'accepter ça, d'une part, d'accepter qu'une femme puisse je sais pas, moi je vous donne un exemple, ça ne me traverse pas l'esprit Tiens, ça va être le message. Oui. Ça ne me traverse pas l'esprit d'avoir ma belle-mère dans ma maison. Chacun son chez-soi. Oui. Ma maison, c'est ma maison. Mais ça, c'est ma liberté. Mais si ma voisine la Jack, ou ma voisine Yaïfatou, ou ma voisine... ou ma voisine Marie, qui décide que pour elle, ça n'est pas imaginable de vivre ailleurs que dans une maison familiale, mais c'est son droit. Et puis en même temps, ce qui va lui arriver là-bas aussi, elle a le droit elle est en position de dire je veux bien ça, mais pas ça. Je veux bien. À partir du moment où on est capable de travailler à faire en sorte que les gens puissent avoir le choix, du choix, des possibilités, des perspectives,
pour moi, c'est l'essentiel. Combattre pour un droit, un machin. D'ailleurs, j'aime pas le mot combattre parce que je trouve que il y a certains trucs, c'est tellement évident et je trouve ça tellement grave que, je sais pas, une femme puisse être dans la rue et se faire harceler et qu'il n'y ait pas une incrimination spécifique. Bon, je sais que mes amis juristes vont se fâcher, mais il n'y a pas une incrimination spécifique dans le code pénal qui prévoit une infraction de harcèlement et qui le définit. On le définit pour le travail, mais pas pour le reste. Le gars dans le bus, il peut se permettre de se frotter sans qu'il lui arrive quelque chose. Véritable. Sauf peut-être éventuellement de tomber sur quelqu'un qui soit suffisamment ouvert d'esprit pour essayer d'interpréter une autre règle de droit à l'avantage de la dame. Donc il y a des choses comme ça. Après, donc, pour moi, c'est pour ça qu'il y a des choses... Ça me paraît tellement évident, je ne vois pas pourquoi on en fait tout un foin. De toute façon, qu'on y arrive aujourd'hui en 2020 ou demain en 2020, on va y arriver en fait. Mais comment tu dis, les jaloux n'ont qu'à caler en l'air. Mais voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut être aussi réaliste, sortir de sa petite bulle et de son espèce de de son monde un peu fermé sur soi et de se dire qu'en fait, on va y arriver. Que ce soit Khaira, Ladiak ou Yaifatou ou ma fille ou je ne sais pas qui, elles vont y arriver en fait. Donc, à un moment donné, il est plus intéressant d'être dans une négociation que d'être dans une bagarre permanente en disant mais si on a le droit, on a le droit, on a le droit. Ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, j'ose espérer que ta fille, la mienne, c'est un garçon, ton garçon, tes garçons. 0 au compteur. Donc 0 au compteur. Auront cette liberté de pouvoir se penser et décider pour eux-mêmes. Si mon enfant, le tien, ceux de Aladiak, ceux de Yaifatou, mes futurs enfants peuvent décider sans avoir besoin que je vienne poser un veto, que je vienne leur dire oui, mais dans la société sénégalaise, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme là-bas. Pour moi, on a tout gagné, en fait. Parfaitement. Alors, parfaitement, c'était bien la chronique des jumeaux et nous avions le plaisir de recevoir ces gentilles et généreuses dames durant presque 2 tours d'horloge. Juste conclure comme nous le faisons chaque jour. Malheureusement, Brice n'est pas avec moi aujourd'hui, mais on va toujours se permettre de donner notre avis. Pour moi, personnellement, il n'y a pas besoin de combat, il y a juste besoin de respecter les droits de chacun, que ce soit homme ou femme. À mon avis, c'est l'humanité qui est au-dessus de tout et qu'il faut se battre pour un respect de l'humanité et un peu plus d'humanisme dans ce monde. Bien sûr, la discrimination positive peut exister. Allons vers cela si c'est ce qui devrait régler et rendre ce monde meilleur. C'était la chronique des jumeaux. Merci à Anta Pierre pour la décoration. Merci à l'hôtel Wakola qui vous propose des chambres à prix très bas. Et vous savez, c'est dans un cadre très convivial. Vous pourrez toujours venir à l'hôtel Wakola pour vos séminaires, mais aussi pour vos séjours. Merci à Ladiak, merci à Marie, merci à Khaira et à Yafatou. Merci aussi à l'équipe technique Baïfal à la caméra avec Kébé. Merci à Bara, merci à Sophie, Luc, Marem et tous ceux qui sont en France et Brice de l'autre côté. Et nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission.